ex-voto, tableau imposant, sans doute attribuable au peintre marseillais du XVIIIe siècle, Michel Serres, est très peu connu. Il représente l'arrivée par bateau à Cassis de 3 religieux capucins pendant cette période si dramatique de l'épidémie de peste qui a frappé la Provence en 1720. Voilà ce qu'en disent Joseph Cornille et Louis-Jean Soulin dans leur livre « La Ciotat autrefois et naguère ». Un autre souvenir de la peste, aujourd'hui introuvable, fut un bel ex-voto peint par Michel Serres. Eh bien, ce tableau n'est pas perdu. Il est toujours présent dans l'église paroissiale de La Ciotat. Il a certes souffert, comme on le constate. L'image, légèrement retouchée, nous permet de vous faire découvrir cette œuvre inconnue de l'artiste marseillais, témoignage direct de la peste de 1720. La scène se déroule dans le port de Cassis. On devine le château et, derrière, le Cap Canaille. Les 3 frères capucins sont reconnaissables à leur habit brun et à leur capuche. Les religieux sont en prière, tandis que la population offre le triste spectacle d'une foule atteinte par l'épidémie. On se presse sur le rivage pour accueillir les frères. Une femme, au centre, tient dans ses bras son mari. Un homme, à gauche, accompagne son épouse, inconsciente. Un autre personnage s'élance vers les religieux. À droite, une femme s'est effondrée, avec à ses côtés son enfant, ou plutôt son bébé, qui semble ne pas comprendre ce qui se passe. Plus loin, nous distinguons encore des malades. L'attitude des 3 capucins peut paraître en contraste avec les habitants du village. Le peintre aurait pu représenter les 3 religieux administrant des soins aux malades. Il a préféré les représenter en prière. Montrer la foi de ces hommes et l'esprit qui les habitait était le meilleur éloge que l'on pouvait leur faire. Nous en parlerons plus tard. Le peintre a voulu ici rendre hommage aux religieux qui s'étaient mis au service de la population. Peut-être viennent-ils de La Ciotat, épargnés miraculeusement par la peste. Il y avait à cette époque une communauté de frères près de la chapelle Notre-Dame du Bon Voyage, ce qui expliquerait la présence du tableau dans l'église paroissiale de La Ciotat. La paroisse de Cassis aurait commandé au peintre cet ex-voto pour l'offrir à la communauté des frères capucins de La Ciotat en remerciement de l'aide apportée. En 1790, à la Révolution, les religieux quittent la ville. Le tableau est alors rapatrié dans l'église principale, où il se trouve toujours entre les 2 portes de l'entrée. Michel Serres a représenté la peste à Marseille sur 3 autres toiles, autant d'instantanés de ce drame en un temps où la photographie n'existait pas. Il a peint une vue de l'hôtel de ville de Marseille, le chevalier rose à la Tourette et une vue du cours, actuellement appelé cours Belzunce. Michel Serres a participé activement à la vie politique et sociale de Marseille. Il a été l'un des 150 commissaires nommés dans 5 paroisses de la ville au moment de la peste: Saint-Laurent, la Major, les Accoules, Saint-Martin et Saint-Ferréol. Ces commissaires sont chargés de veiller aux besoins des pauvres et des malades.
Michel Serres devient l'un d'entre eux dans son quartier de Saint-Ferréol. Il dépense tous ses biens au profit des malades. Avant l'épidémie, il compte parmi la grande bourgeoisie de Marseille. Après la peste, il est ruiné. Par son implication au service de la cité et par ses talents de peintre, il est devenu un témoin extraordinaire des événements de 1720. La place des religieux durant l'épidémie? Frédéric Meyer, dans une étude sur le rôle des religieux durant les épidémies de peste, rappelle l'aide précieuse que les Capucins ont apportée aux habitants. Tous les témoignages font le même constat. Les frères étaient héroïques dans les épidémies. À Marseille, en 1720, de tous les religieux de la ville, ce sont les frères mineurs qui paient le tribut le plus lourd à la peste. 49 capucins, 39 cordeliers, 29 récollets y laissèrent la vie. On sait quelle popularité ceci leur apporta et combien l'assurance de leur dévouement était une forte motivation pour les accueillir. Les trois religieux de l'ex-voto de la peste à Cassis représentent par leur attitude les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Regardons le capucin de droite. Il ouvre les mains en signe d'accueil, de confiance et d'obéissance à la parole de Dieu, en dépit de toutes les difficultés qui sont encore à venir et dont il a conscience, parce qu'il jette à la dérobée un regard plein de compassion vers les malades. Il incarne la vertu théologale de la foi, parce que la foi est une adhésion de tout l'être à Dieu, une confiance absolue et une obéissance amoureuse malgré les difficultés. De là vient le hiatus entre cet accueil total, manifesté par les mains ouvertes, et la conscience que la réalité est encore tout autre. Le second capucin, au centre, a les mains jointes, en signe de disponibilité intérieure et de prière. Il est tout entier tendu vers Dieu et vers rien d'autre que lui. Il paraît être dans un grand recueillement malgré l'agitation qui règne autour de lui. Il incarne la vertu théologale d'espérance, parce que justement, l'espérance est cette tension vers Dieu, cette recherche inlassable de sa présence. Face à l'épreuve du temps et des difficultés, des souffrances et des persécutions, l'espérance ne les déçoit pas. L'espérance supporte avec ténacité l'épreuve que constitue la tension entre le déjà là et le pas encore, entre les promesses de Dieu et la maladie encore à l'œuvre. Le capucin de gauche, celui que l'on remarque en premier, a les yeux tournés vers le ciel, dans l'attitude d'un homme qui se sait déjà exaucé. Il exulte. Il semble voir quelque chose dans le ciel. Le ciel se dégage, prémisse de la guérison donnée par le Seigneur. Voilà pourquoi il incarne parfaitement la vertu théologale de la charité. Cette vertu est la plus grande des trois vertus théologales. La foi et l'espérance sont au service de la charité, parce que la charité est la perfection de la vie chrétienne. Elle est, dès ici-bas, un avant-goût de la vie éternelle. Alors, le capucin peut exulter sous l'effet de l'Esprit Saint, ce même esprit qui guérit, soulage et apporte la consolation. Le peintre a bien raison de représenter ces trois vertus par l'attitude de prière des religieux, car la vie religieuse n'est rien d'autre
que le prolongement de la vie baptismale, la vie que nous avons reçue au baptême et qui se traduit par l'exercice de ces 3 vertus théologales. Cette scène n'est pas sans rappeler une autre scène familière aux habitants de Provence. L'arrivée sur nos côtes des Saintes Maries, dont le village, les Saintes Maries de la Mer en Camargue, porte le nom. Les Saintes Maries, par leur annonce de l'Évangile, ont été témoins du Christ au 1er siècle de notre ère. Des siècles plus tard, les capucins et les religieux, qui se sont portés au secours des malades durant la peste, ont été aussi des témoins du Christ par leur foi, leur espérance et leur charité. Ils ont une place privilégiée dans ce cortège ininterrompu de témoins qui part de l'Évangile pour arriver jusqu'à nous.